Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube et bienvenue si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que je garde dans mes placards, donc tout ce qui est alimentaire. J'avais fait une vidéo sur qu'est-ce que j'ai dans mon frigo, donc si vous êtes intéressé à savoir ce que je garde dans mon frigo, vous pouvez aller voir la vidéo, je vais la mettre genre quelque part là. C'est parti. Alors avant de commencer d'ailleurs, je vais juste vous rappeler quelques petites choses, voilà, pour comprendre le contexte du truc. Je suis donc vegan, donc il n'y aura rien d'origine animale dans ce que je vais vous montrer. J'habite à Paris. J'achète quasiment 90% de mes aliments en bio. Je ne suis pas parfaite sur le zéro déchet. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et évidemment je suis hyper consciente de l'impact que chaque individu peut avoir sur l'environnement, sur la planète, et j'aimerais un jour être complètement zéro déchet, et pour l'instant je fais vraiment de mon mieux. Il m'arrive encore quelquefois de devoir acheter des paquets, voilà, de riz, de pâtes qui sont entièrement emballés, mais en général si j'ai le choix et l'option je le fais en vrac. C'est pas pour me justifier que je vous dis ça, c'est simplement pour vous montrer que si vous avez envie aussi de faire du mieux mais que vous pensez ne pas pouvoir le faire parce que vous vous sentez pas parfait dans ce que vous faites, c'est pas un problème en fait, hein. On s'en fout que vous soyez zéro déchet à 100% ou pas. C'est tout ce que je voulais vous dire, et d'ailleurs les nuages ne font que passer aujourd'hui, donc soleil, nuage, ça va être génial pour filmer cette vidéo. Bref, c'est parti. J'habite dans un studio, il y a quand même une cuisine séparée, ce qui est top parce que je cuisine pas mal. D'ailleurs, autre chose que je devais vous dire, vous allez peut-être être impressionné par le nombre de choses que j'ai, mais n'oubliez pas que voilà, déjà j'adore cuisiner, donc je pense que toute personne qui adore cuisiner adore essayer de nouveaux ingrédients. Et on a tous beaucoup de choses chez nous, en tout cas ceux qui aiment cuisiner. Mais surtout voilà, j'essaye toujours de développer des trucs, de créer des recettes, même si je les poste pas tout le temps parce que parfois c'est des fails. Mais dès qu'il y a un nouvel ingrédient, j'aime bien un peu essayer, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de choses. J'ai aussi des choses sans gluten parce que voilà, je fais des recettes pour des gens qui sont intolérants au gluten par exemple. Je veux pas que ça vous intimide à manger vegan et sainement. Vraiment, si vous n'aimez pas cuisiner ou quoi que ce soit, vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir autant de choses chez vous. Voilà, simplement moi ce que moi j'ai, et vu qu'on m'a demandé ce que j'avais dans les placards. Et nous avons 2 placards en haut, 2 placards en bas, mon frigo, 2 placards en bas plus une barre que j'ai ajoutée et 3 placards ici. Donc il y a vraiment quand même pas mal de rangement. Alors là dedans, je vais pas vous montrer parce que, enfin si je vais vous montrer vite fait, il y a mon four micro-ondes et des accessoires pour cuisiner, genre des poêles, casseroles, enfin bref, plein de trucs comme ça. Et là, il y a plus d'assiettes que j'ai en rab, des tasses et tout, mes Tupperware et encore des blenders, des trucs. On s'en fout. Et bien sûr là c'est où je cuisine et d'autres robots ménagers, mais c'est pas le thème de la vidéo. Première étagère, c'est une étagère un peu pour tout quoi, mais c'est facilement accessible quand moi je cuisine ou quand je me lève le matin. Je vais vous montrer pourquoi. Ça c'est du sel, voilà, je l'utilise pas tant que ça, mais bon, pour cuisiner c'est pratique. Hop, je le chope. Là j'ai mes compléments que je prends le matin, donc ça c'est plus simple pour moi de les avoir là à portée de main. Je prends de la kératine booster pour mes cheveux parce que j'ai pas mal de pertes de cheveux l'an dernier, donc bon, j'essaie un peu de les renforcer. J'ai évidemment de la B12 que je prends, celle-là c'est un complexe de vitamine B, donc il y a d'autres choses dedans, mais évidemment c'est super important si vous êtes végétalien de vous complémenter en B12, même d'ailleurs si vous êtes végétarien ou même si vous êtes personne omnivore. On a quasiment plus de B12 dans notre alimentation. Alors magnésium je prends étant donné que parfois j'ai un peu de courbature quand j'enchaîne beaucoup de cours, ou alors quand je reprends le sport après avoir quitté le sport pendant longtemps. Donc voilà, le magnésium c'est bien pour les muscles et pour dormir plus paisiblement on va dire. Et j'ai également des probiotiques. Là j'ai du sucre de canne, du sirop de sucre de coco. Souvent j'utilise plus du sirop d'érable, mais là c'était tout ce que j'avais trouvé en sirop. Et j'ai également du sucre de coco, je l'aime beaucoup. Derrière j'ai de la levure, voilà, et de la vanille et des gousses de vanille. J'ai du cacao cru, donc qui est différent du cacao en poudre classique que j'ai également. Le cacao cru je l'utilise dans toutes mes préparations crues parce qu'il y a énormément de minéraux, vitamines, trucs comme ça qui sont conservés, alors que la version qui est en poudre classique on va dire, je
pour vous montrer. Elle est chauffée et le gras est perdu. Donc ça j'utilise plus pour les choses que je vais faire cuire et l'autre je vais l'utiliser pour des chocolats chauds ou des préparations crues. L'étagère du haut c'est l'étagère de pâtes. J'ai des pâtes de lentilles corail que j'aime beaucoup. En plus ça cuit hyper vite, c'est riche en fibres, en protéines, c'est plus intéressant que des pâtes normales. In my opinion. Nutritional yeast que j'utilise, celle-là c'est celle de la marque Marcal, celle qui ressemble le plus à la nutritional yeast, mais nutritional yeast c'est vraiment pas la levure de bière ni la levure maltée, c'est vraiment quelque chose de différent. J'ai des pâtes normales, des coquillettes là, enfin non des macaronis d'ailleurs, comment ça s'appelle ça? Oui des coquillettes c'est ça. Spaghettis normaux et des pâtes de soba, donc c'est pâte asiatique que j'aime beaucoup, j'alterne avec soba et udon. Derrière j'ai vraiment des choses random quoi, genre j'ai du soja déshydraté que j'utilise vraiment très rarement, je l'avais acheté pour une recette, j'en utilise vraiment rarement. J'ai de la farine de lupin, il faut que je trouve quelque chose à faire avec. Et puis derrière là j'ai des lasagnes et des autres types de pâtes. En haut j'ai mes torchons pour les photos et mon almond flour pour faire le lait végétal. Tout ce qui est graines et céréales, donc j'ai du couscous normal, des lentilles vertes, du sarrasin que j'aime beaucoup alterner avec le riz, des lentilles corail, bien pour les soupes, les currys, faire des falafels avec, enfin c'est vraiment top, ça cuit hyper vite et c'est très bon et très nourrissant. Du quinoa, j'aime bien le quinoa rouge, parfois j'ai du quinoa blanc normal. Du riz basmati demi-complet parce que complet c'est trop long à cuire et puis blanc c'est un peu trop blanc. Derrière j'ai vraiment des choses que j'utilise pas souvent. L'amarante je sais pas comment la cuire, du riz à risotto et du riz noir. En haut j'ai tout ce qui est farine, donc j'ai de la farine de pois chiche pour les préparations salées, ça peut remplacer l'œuf donc c'est pas mal. Poudre d'amande, de la farine de coco, farine de riz complet, farine d'épeautre et farine de sarrasin. Je suis pas sans gluten ni rien, j'écris juste comment ça s'appelle en anglais et si c'est gluten free or not. Comme ça c'est plus simple pour moi quand je fais des recettes de savoir si je peux les intituler sans gluten ou non. Donc ensuite on passe sur le côté. Ce placard c'est un bordel dont je me retrouve là-dedans. Topping de salade et topping de smoothie. Vu que mes placards sont assez grands, j'ai mis des plateaux tournants pour pouvoir accéder à tout. J'ai des graines de chia, des graines de courge, des amandes, des pistaches, des cajous, j'utilise assez régulièrement pour des sauces, des noisettes, des amandes effilées, noix du Brésil, riche en sélénium, j'en ai à peu près une par jour. Et sur l'autre côté j'ai des goji berries, des cranberries, des graines de tournesol, du gomasio si vous connaissez pas, c'est top pour mettre au-dessus des salades, ou c'est du sésame avec des algues et du sel, c'est tellement bon. J'ai également du sésame, coco râpé. Et ensuite j'ai genre des boutons de fleurs et des dattes. En général j'en ai plus que ça des dattes d'ailleurs. Et donc sur le dessous j'ai tout ce qui est petit déj et poudre. Sauf ça j'ai des galettes de riz parce que ça rentre nulle part ailleurs donc je les ai mis là. Mais là j'ai des fèves de cacao cru que j'aime bien manger de temps en temps. J'ai de la protéine en poudre de chez Vivo. Je suis pas du tout en partenariat avec eux, je les ai juste achetées. Et je les aime bien. Ça je vous en avais déjà parlé, c'est une farine qui est hyper intéressante nutritivement parlant. C'est une farine qui a 60 grammes de protéines par 100 grammes. Donc c'est quand même hyper intéressant, 59 grammes. Donc je l'ajoute à mon petit déj ou à mes smoothies. J'ai de la poudre verte. Est-ce que ça se dit comme ça? De la spiruline, du quinoa en billes. Vraiment je trouve des trucs à faire avec ça. Du dulce. Salade de pêcheur qui est bien en iode aussi, c'est pas mal. Poudre verte également. Un goût assez particulier mais je l'aime beaucoup. J'ai des flocons d'avoine évidemment. J'ai un gros pot là, je le laisse au fond parce que j'ai acheté en vrac et que j'ai d'abord celui-là à consommer. Donc après bien sûr je l'avance pour que ça soit plus simple à attraper. Ici j'ai de la vaisselle. Ici j'ai des épices mais pareil franchement ça vaut pas la peine de vous montrer ça. C'est des épices quoi. Ici j'ai tout ce qui est thé, tisane, pareil je vais pas aller dans les détails. Si vous avez envie de savoir ce que j'ai comme épices et tisane et tout ça vous pouvez me le dire mais bon c'est pas très intéressant. Et j'ai une étagère de mes beurres de noix et de graines, donc j'ai du tahini, du beurre de cajou que j'ai pas souvent d'ailleurs, plus souvent du amande, cacahuètes,
Beurre de coco que j'ai fait moi-même, la recette est sur mon Instagram, de la poudre de matcha. Donc voilà pour ça. Et là vous vous demandez peut-être, d'ailleurs vous êtes sur ma poubelle, où sont tes huiles, tes conserves, tout ça, tes gâteaux. Je vais vous montrer ça. Niveau gâteau, j'ai quasiment rien en fait. C'est pas le genre de choses que j'achète. C'est à une occasion quoi. Si je sais que j'ai des gens qui vont venir, pourquoi pas, je vais en acheter. Ou si moi je vais quelque part, je vais en consommer. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'achète pour moi en fait. Parce que je peux en faire moi-même des desserts et tout. Par contre j'ai des conserves évidemment que je garde. Donc là j'ai des produits ménagers qui sont non toxiques, donc je les garde à côté de la nourriture, ça pose pas trop de problèmes. Vinaigre de cidre, huile d'olive et huile de coco. J'utilise principalement ces deux là. J'ai d'autres huiles, j'ai de l'huile de colza et tout, sésame, mais c'est pas des choses que j'utilise régulièrement donc je les mets pas trop devant. J'ai pas mal de compote, à vrai dire c'est particulier parce que j'avais juste besoin de peau donc je me suis dit que j'allais acheter des compotes, mais enfin j'aime bien la compote évidemment, mais d'habitude j'en ai pas autant quoi. J'ai du lait d'avoine, j'ai des pois chiches, j'en ai beaucoup, j'adore les pois chiches. J'ai des olives, j'ai du maïs. Comme j'en consomme pas beaucoup du maïs, ça me dérange pas de le prendre en conserve. J'ai toujours un truc de lait de coco, de crème de coco, crème de soja, j'utilise pas mal pour prendre les préparations crémeuses. J'ai des tomates voilà, concassées et tout. Haricots rouges, haricots blancs, j'ai pas encore testé. Et ça, j'ai acheté ça l'autre jour à mon supermarché asiatique. Apparemment, on peut faire vraiment de choses incroyables avec en termes de remplacement de viande. Alors pas du côté nutrition, mais du côté aspect. Donc j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Bon ça y est, je vous ai tout montré ce que j'avais dans mon frigo, dans mes placards. Ma cuisine n'a quasiment plus de secrets pour vous. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. Tant que j'y pense, j'ai un guide gratuit pour vous aider à faire vos courses végétales et saines. Donc n'hésitez pas à le télécharger, je vais mettre le lien en barre d'infos. Je crois que c'est infernal les nuages aujourd'hui, donc je vais finir cette vidéo maintenant. En tout cas j'espère que vous a plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos dès que j'en poste une. Malheureusement si vous n'avez pas la cloche, même si je sors des nouvelles vidéos, vous risquez de ne tout simplement pas les voir dans votre fil d'actualité, ce qui est vraiment très dommage. Mais voilà, j'espère que oui, cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Je vous revois très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous.